Issus de notre réforme territoriale, Beaupréau, Mauges et Mauges Communauté abordent leur 4e année. J'évoquerai tout d'abord Mauges Communauté, notre communauté d'agglomération, qui n'est pas une autre collectivité, mais qui est bien le prolongement de nos 6 communes des Mauges. Elle porte des missions majeures, stratégiques, telles que le développement économique, le numérique avec le déploiement de la fibre, la transition énergétique, le tourisme, la culture, la politique de l'habitat, les mobilités, la santé et d'autres missions en complémentarité avec les missions qui sont portées par nos communes. Pour notre part, depuis 3 ans, nous montons en puissance et nous nous sommes organisés en 5 pôles. Tout d'abord, la direction générale, ensuite les ressources humaines et financières, le développement et l'aménagement, qui comprennent l'urbanisme et les services techniques, la citoyenneté avec toutes les missions de proximité auprès de l'enfance-jeunesse, auprès des populations des communes déléguées, et aussi bien sûr le social et les solidarités et la santé. Chaque pôle est piloté par un binôme élu-service en complémentarité, chacun à sa place, et c'est bien ça l'ADN de nos collectivités, c'est le copilotage, la co-construction entre les services et les élus. Nous investissons 10 millions d'euros par an sur un rythme donc dynamique dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement pour conforter, moderniser, adapter à la fois nos équipements et nos infrastructures. Et ceci sans recours à l'emprunt. Nous maîtrisons nos budgets de fonctionnement sans nuire à la qualité du service au public et aux associations, tout en maintenant notre fiscalité locale sans l'alourdir et en pesant sur notre endettement qui est descendu à 413 € par habitant au 1er janvier, et ceci bien en dessous des moyennes des strates locales. Aujourd'hui, notre commune nouvelle, qui n'est plus vraiment nouvelle, est en ordre de marche. C'est pour cela que nous pouvons envisager l'avenir avec sérénité et confiance, et nous travaillons à la gouvernance pour 2020. L'année 2018 a vu l'installation d'un nouveau service sur Beaupréau en Mauges. Ce service s'appelle la Courte Échelle et est situé dans les logements de l'ancienne gendarmerie, rue de la Sablière. La Courte Échelle est gérée par une association qui s'appelle Aladin, et cette association a répondu à un appel à projet du conseil départemental dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Donc la Courte Échelle en fait accueille pour le moment une douzaine d'enfants, surtout des enfants entre 4 et 6 ans, et à terme en accueillera 34. Donc ces enfants ont été repérés par des travailleurs sociaux, rattachés à la MDS, la Maison des Solidarités, qui est située à Beaupréau, commune déléguée, rue du sous-préfet Barré. Ces enfants-là ont été repérés dans les familles pour des raisons de carence éducative, carence psychologique, carence matérielle. Ce service s'inscrit dans la continuité de la volonté de la commune de Beaupréau en Mauges d'offrir aux familles des services, que ce soit au niveau de la jeunesse, des personnes âgées, de l'emploi, de l'insertion, de la santé. Je n'oublierai pas non plus de parler du centre éducatif fermé de la Jubaudière, qui est une structure qui s'adresse à des jeunes, même voire très jeunes, ça peut être des jeunes mineurs de 15 ans, et qui en fait leur propose une solution avant l'emprisonnement. Donc c'est un service qu'on connaît peut-être peu sur les Mauges, et qui répond quand même à une problématique au niveau des jeunes adolescents. La proximité de ces services favorise surtout les personnes en grande difficulté financière ou en grande difficulté matérielle, et leur permet de pouvoir avoir accès facilement à ces services qui sont proposés par la commune. Donc un certain nombre de services sont gérés par des associations, par exemple des associations d'insertion, AIM, ATIMA, le centre social dans le cadre de missions locales entre autres, et certains services sont gérés par des institutions telles que le CATTP, Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, qui lui répond à des souffrances psychiques, psychologiques, psychiatriques. Et ce service, lui, est rattaché
à l'hôpital de Cholet. Nous constatons que ces services rendent notre ville d'autant plus attractive du fait de cette centralité, et c'est vraiment une volonté au niveau de notre politique sociale de répondre au plus grand nombre des besoins des services. Au Conseil du mois de décembre, nous allons vivre une étape importante puisque nous allons arrêter le PLU. Alors le PLU, c'est quoi? Le plan local d'urbanisme, eh bien, c'est la traduction réglementaire d'un projet de territoire. Tout cela a commencé il y a maintenant 3 ans, c'était même avant la commune nouvelle. Et ce document va mettre en exergue des choses relativement importantes sur lesquelles on s'est d'ores et déjà positionné. Alors, quelles sont-elles? Eh bien, la première, ça a été de définir quelle allait être l'évolution démographique de notre territoire. Donc, une fois que tout cela a été fait, eh bien, nous avons déterminé également vers quelle politique nous allions nous orienter. Et la première d'entre elles, ça a été de se dire qu'il ne fallait plus consommer de l'espace agricole de façon importante. Et donc nous avons travaillé tout notre document d'urbanisme sur ce principe-là. Déclinaison de ce premier principe, ça a été de se dire s'il ne faut pas consommer de terres agricoles, il va nous falloir construire la ville dans la ville. Et c'est donc de cette façon-là que nous sommes appropriés tout ce qui concerne les friches industrielles. Vous savez que les Mauges étaient connus pour les usines à la campagne. Nous avons encore beaucoup de friches industrielles. Et donc depuis 2 ans, nous avons commencé à acquérir certaines d'entre elles. Je pense à Villedieu, je pense à GT, je pense également au Pin aux Mauges, où il va y avoir à la fois de la reconquête urbaine, de l'habitat, mais pas que, du regroupement de commerce, il va y avoir également du regroupement de services. Tout ça, c'est pour faire en sorte que notre commune voit un développement harmonieux sur l'ensemble de son territoire. L'autre axe qui a été extrêmement important dans ce PLU, c'est celui, par exemple, de la mobilité. Puisque, vous le savez, et l'actualité nous le dit tous les jours, nous, territoires ruraux, nous avons besoin d'une mobilité qui soit la plus souple. Eh bien, dans ce cadre-là, nous avons inscrit, par exemple, un nombre important de pistes cyclables qui relieront les communes déléguées les unes aux autres. Alors, on ne les a pas placées n'importe où, bien évidemment, mais nous les avons placées là où il y avait des flux assez naturels. L'autre axe également fort et qui a nécessité un travail important, c'est sur le volet économique. Vous le savez, l'économie dans la région des Mauges, et à Beaupré-en-Mauges en particulier, est un élément important. Il a fallu donc nous positionner sur là où nous allions avoir ce développement économique et nous permettre d'envisager la suite avec sérénité. Bien évidemment, tout ce travail s'est fait en collaboration avec Mauges Communauté, puisque c'est bien Mauges Communauté qui a la compétence éco. Et puis toujours dans l'économie, on est sur un secteur rural agricole avec une grande diversité. Nous avons tenu à faire en sorte d'harmoniser ce document et de faire en sorte que toutes les possibilités pour l'agriculture lui soient offertes de diversification, que ce soit de la transformation, que ce soit de l'hôtellerie, que sais-je encore. En tout cas, le volet agricole a vraiment été au cœur du dispositif, non seulement pour éviter de consommer notre territoire agricole, mais également pour faire en sorte de lui laisser les moyens de pouvoir se développer de façon la plus harmonieuse possible. Et puis enfin, dernier grand volet qui a été aussi un moment important, c'est celui de l'aspect environnemental. Il y a des faits réglementaires qui nous sont imposés, mais il y a aussi une volonté de faire en sorte que notre territoire soit le plus harmonieux d'un point de vue environnemental. Il y a eu donc un gros travail de fait sur ce qu'on appelle les zones humides, mais également tout le maillage bocager. Aujourd'hui, on a déterminé quels étaient, dans l'une et l'autre des parties, les points de grande vigilance, les points d'intérêt fondamental, et donc nous avons plutôt fondamentaux, et nous avons donc classé tous ces lieux par ordre de priorité pour faire en sorte qu'il y ait une vraie préservation de ces milieux qui demain nous permettront d'avoir un territoire là aussi qui soit harmonieux, mais qui se prépare aussi à cette transition dont on nous parle beaucoup. C'est la transition bien évidemment énergétique, mais aussi écologique. Alors, que retenir de cette année 2018? Spontanément, deux termes me viennent à l'esprit. C'est l'organisation et l'harmonisation, qui ont été les faits saillants de cette année 2018. Notamment en organisation, nous avons essayé de réorganiser les services pour assurer vraiment la proximité, puisque c'est un thème qui nous est cher, qui est précieux, et on le voit bien dans le contexte actuel,
C'est quelque chose d'important et cette proximité, nous avons réussi, je pense, à la mettre en œuvre avec les services, de façon à ce que chaque habitant garde bien sur sa commune déléguée un accueil en mairie, que chaque association puisse aussi disposer de services de proximité, de personnes référentes sur lesquelles s'appuyer pour organiser ces manifestations, pour aussi disposer d'équipements mutualisés. Nous avons à chaque fois mis des interlocuteurs, et ce à effectif constant, hein, sans impacter notre masse salariale. Donc ça a été une première chose. Nous avons également mis en place la maison des services au public avec le centre social et qui maintenant se déploie sur l'ensemble des communes déléguées. Vous le voyez, notre ambition serait vraiment de veiller à une répartition équitable des services et des équipements sur l'ensemble de notre commune. Hein, l'illustration, par exemple, nous avons engagé des rénovations et des extensions d'équipements, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau sportif. Nous avons veillé notamment à l'extension de services périscolaires également sur plusieurs communes. Bref, nous aménageons le territoire d'une façon la plus équitable possible. L'harmonisation avait déjà été engagée dès 2016 avec évidemment l'harmonisation fiscale. Elle a été suivie par l'harmonisation des tarifs de restauration scolaire et elle s'est poursuivie en 2017-2018 par l'harmonisation des subventions aux associations, des tarifs de cimetières. On arrive aujourd'hui à avoir une harmonisation de tous nos tarifs et de toutes nos prestations sur l'ensemble du territoire. Nous avons aussi cette année travaillé avec la commission des affaires scolaires notamment sur une harmonisation de nos participations aux sorties scolaires, de façon à ce que chaque enfant de Beaupron-en-Mauges, qu'il soit des écoles privées ou publiques, bénéficie de la même dotation pour pouvoir faire des activités extrascolaires. Et nous avons également mis en place les interventions sportives sur l'ensemble des écoles, de façon là aussi à ce que tous les enfants de Beaupréau-en-Mauges aient accès à des activités sportives encadrées par un professionnel sur le temps scolaire. Nous allons donc poursuivre ce travail au cours de l'année 2019, puisqu'il nous reste aussi à harmoniser les subventions aux associations sportives notamment. Mais on voit bien que ce travail-là qui a été initié se poursuit avec les commissions dans une approche respectueuse des uns et des autres et de nos différences. On construit donc notre commune nouvelle pour en faire une nouvelle commune selon les principes et les valeurs qui nous animent depuis le départ, à savoir la proximité, l'équité et la solidarité.